du temps où maître Song Yu-shu de Laiyang avait été affecté à un ministère, la résidence qu'il avait louée à la capitale était dans un grand délabrement. Une nuit, alors que 2 servantes veillaient sur Madame Mère dans la salle où elle dormait, on entendit des crachotements dans la cour, comme si quelque tailleur aspergeait des vêtements. Madame pressa les filles de se lever et de percer le papier de la fenêtre pour observer à la dérobée ce qui se passait. Elles aperçurent une vieille naine bossue, aux cheveux blancs en forme de balai, couronnée d'un chignon de près de 2 pieds. Elle courait autour de la cour, imitant le pas rapide de la grue, et, tout au long de sa course, crachant de l'eau dont la provision semblait inépuisable. Effarées, les 2 filles retournèrent en parler à madame. Alarmée, elle se leva et, soutenue par des servantes, gagna le bas de la fenêtre. Elles contemplaient ensemble l'étrange spectacle, quand, soudain, la vieille surgit tout contre les croisillons et cracha droit vers l'intérieur. Comme le papier était déchiré, les 3 spectatrices s'effondrèrent sans que personne dans la maison s'en fût aperçu. L'on ne prit peur que lorsqu'on frappa à leur porte sans obtenir de réponse, alors que le soleil montait à l'est et que toute la maisonnée avait fini de se rassembler. Il fallut forcer les vantaux pour entrer et découvrir l'affligeant spectacle de la maîtresse et de ses 2 servantes, mortes côte à côte, dans une même pièce. L'une des filles gardait un semblant de chaleur à hauteur du diaphragme. On la soutint pour lui administrer une potion. Revenant à elle un moment plus tard, elle put raconter ce qui était arrivé. À son arrivée, le maître crut mourir de douleur et de chagrin. On fouilla méthodiquement l'endroit où l'apparition s'était évanouie. Des cheveux blancs furent mis au jour lorsque l'on eut creusé à plus de 3 pieds de profondeur. En déblayant plus avant, on dégagea un cadavre qui avait l'aspect de la vision et avait conservé le visage plein d'une créature vivante. Le maître fit battre le corps dont la chair et les os s'étaient en fait complètement décomposés. Il n'y avait que de l'eau claire sous la peau.